plateau dont on ne demande qu'à en rire. Ce soir, dans notre jury, Catherine Barma au centre, Éric Métayer, Jean Benguigui, et évidemment un public déjà chaud, prêt à noter nos candidats humoristes, chacun avec son boîtier, une note entre 0 et 20. Vous connaissez le principe, le but pour chaque candidat, c'est d'obtenir au total 60 points pour avoir le droit de revenir dans notre émission. 60 points grâce aux 5 notes reçues en tout. Bon, pour certains, les pensionnaires, c'est pas très compliqué. Hein. Normalement, ils y arrivent évidemment parfois depuis 2 saisons déjà, voire même pour certains depuis plus de 60 passages dans notre émission. Mais il y a les petits nouveaux, les petites nouvelles. Pour eux, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Il y a même un bouton rouge dont on ne reparlera pas, mais qui parfois, évidemment, interrompt leur sketch. Ici, nous sommes 2 à appuyer sur ce bouton. C'est pas ce qu'on souhaite qu'il se passe ce soir, mais sait-on jamais. Je vous présente maintenant tous les candidats. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous vous appelez Fio Letgo, c'est bien ça? C'est bien ça. Je n'écorche pas votre nom? Non, c'est bon. Bon, premier passage chez nous tout à l'heure, vous avez 21 ans, vous êtes toute jeune, étudiante en droit français et en anglais, vous êtes passionnée par l'écriture et par la scène, membre de la Ligue d'impro, ce qui fera plaisir à notre ami Éric Métayer. Mais vous, c'est pas à Paris, c'est où? C'est à Asnières-Bois-Colombes. À Asnières-Bois-Colombes. Elle est bonne, la Ligue d'impro d'Asnières-Bois-Colombes? Elle est très très bonne. Ouais, je lui laisse la réponse, oui. Ben voilà, d'ailleurs, la preuve, elle improvise, elle répond avant vous. Vous allez improviser pendant le sketch tout à l'heure? J'espère pas. Bon, mais vous montez régulièrement sur les planches pour des matchs d'impro? Voilà, une fois par mois. Une fois par mois. Bon, là, le sketch de ce soir est bien écrit, elle a raison. Il faut assurer. À tout à l'heure, mademoiselle. 21 ans, elle est jeune, hein? Ahmed Silla. Le spectacle d'Ahmed est en préparation. Il sera le 24 mai au Zénith de Lille avec Jérémy Ferrari. C'est-à-dire que pour l'instant, votre spectacle n'est pas tout à fait terminé. Ah, il est presque sur la fin et je peux vous dire qu'à Lyonnais, je serai peut-être chez vous cet été. C'est pas vrai. J'en dis pas plus, À Lyon. À Lyon. Le spectacle est presque terminé. Voilà. Il a écrit, on va dire, un sketch sur 20. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez, j'ai repris Marie-Claude Boisbandé, donc là j'ai bien le début. Il me reste la fin, quoi. Il y aura des sketchs de notre émission que vous avez fait ici? Ah, c'est une surprise. Je sais pas moi, Joséphine Baker, des trucs comme ça. Joséphine Baker, non. Non. Moi, pourtant, je trouve que ça aurait été une belle entrée. Hein. Vous arrivez sur scène en Joséphine Baker, là, la salle est avec vous. Hein. Je vous donnerai des conseils. Ouais. Demandez-moi, Ahmed. Je ne demande que ça. Voilà. Après tout un concert de chansons de Joséphine Baker. Un sketch. Un sketch. Et vous pouvez avoir tout le 3e âge lyonnais pendant 1 heure. C'est mon public, hein, c'est ce que je dis. Là. À Lille, vous serez avec Jérémy Ferrari pour la soirée en différence, c'est bien ça? Faut dire qu'il s'y connaît, comme dirait notre ami Arnaud de sa mère, parce qu'il a fait pas mal de sketchs sur ce sujet et on s'en souvient et bravo parce qu'à chaque fois c'était quand même très réussi. À tout à l'heure, quant à vous, À tout à Ahmed. l'heure. D'accord. N'importe quoi alors. N'importe quoi. Maintenant, voilà le public qui applaudit une tête en carton-pâte. Ou alors c'est vous, Simon, qui avez ce succès. C'est possible aussi? Non, non. Nicole Ferroni est en train de se préparer en coulisses. Actuellement, elle est en tournée avec son spectacle, en tournée à travers la France. L'œuf, la poule ou Nicole. Sachez que demain, 28 avril, elle sera au Théâtre National de Perpignan. Toutes les dates seront sur son site nicoleferroni.com. Elle terminera sa tournée par le Festival d'Avignon, mais elle sera surtout chez nous dans quelques minutes. À tout à l'heure, Nicole. Le voilà. Je ne le crois pas. Soixante-dixième passage ce soir. Vous êtes le recordman? Non. C'est qui déjà? Il y a Jérémy, je ne sais plus comment. Ferrari m'a doublé. Ah oui, oui. L'homme qui a eu 5 fois 20. Exactement. Non, mais c'est vrai que non, mais Je ne veux pas vous mettre la pression, Non, mais moi je pense que vous devez rester chez nous dans cette émission jusqu'à ce que vous obteniez ce score. Mais non, mais j'obtiendrai 100. Non, mais honnêtement, j'ai vu ces sketchs et c'était mérité. Mais bon, je vais me battre jusqu'au bout.
Non, mais c'est vrai que... Non, mais j'aurais 100 avant la fin de la saison. Voilà. Ah, c'est vrai? Super. En tournée avec son spectacle très très haut débit, il est à Besançon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, pas le même soir, pendant tout le mois de mai, et à La Cigale en juillet. Olivier de Benoît, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, vous connaissez maintenant le programme. Dans tous les cas, vous le savez, c'est notre leitmotiv. On ne demande qu'à... Alors, ben voilà le trio qui était là le soir de ce tabac qu'a fait Jérémy Ferrari. C'est vrai qu'on était particulièrement heureux et fiers de ce sketch, faut le dire, Jean. Ah oui, je l'ai revu à la télévision. C'était vraiment admirable. C'était Avec Guillaume Batz, évidemment. c'était à la fois beau et fraternel. C'était beau. Catherine, on vous en a beaucoup parlé aussi? Oui, et Charles Hudon m'a dit que le nom de Jérémy Ferrari, le jour de la diffusion, était le deuxième nom le plus cité pour la France sur Twitter. Sur les réseaux sociaux. Le deuxième nom. Pareil, Guillaume Batz lui-même m'a dit qu'il avait, je sais plus quoi, multiplié par 100 son nombre d'amis sur ces fameux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes dans le public aujourd'hui. Je ne sais même pas si on va leur laisser le boîtier parce que je suis pas sûr que vous ayez le droit de voter, les jeunes, là. Levez la main, les mineurs, que je vois un peu. Levez la main, les mineurs. Catherine, on peut pas les laisser voter. Mais Non, si, mais on vous peut savez pas. qu'il y a Enfin, c'est plein pas de les choses. bisounours ici. Non, il y a plein de choses. On me demande, je le dis aux parents, pendant les congés scolaires, nous ne faisons pas crèche. C'est ça. C'est une garderie. C'est incroyable. C'est bien. Catherine, Je pense, que c'est une très bonne garderie, car à travers les sketchs, il y a beaucoup de fond et on apprend des choses en riant avec humour. pendant qu'on dit ça, il y Et a en Olivier de plus- Benoît qui est en train de rayer toutes ses blagues de cul dans son sketch. Bah, il reste son sketch, alors. Et en plus, à 16 ans, il y a beaucoup de choses qu'on a le droit de faire. À 16 ans, il y a Oui. beaucoup de choses qu'on a le droit. À quoi pensez-vous, Catherine? Non mais Catherine, elle est énorme. par exemple Quoi, par exemple? Voilà, oui, là, c'est parti, ça y est. Faut que tu répondes. La pente savonneuse. Oh là là, je vais m'embourber, faudrait que je regarde. Mais Passons je au suis premier sûre. sketch, si vous le voulez bien, allez. Catherine. Je vous sauve de ce naufrage. Merci. Trop dur de contester les PV. C'est le sujet qu'a choisi, puisqu'elle a le droit de choisir, hein, c'est sa première fois, premier passage. Fio Lebgo. J'ai du mal avec son nom et son prénom, mais il faut dire que c'est assez original. Fio a choisi Trop dur de contester les PV. Je ne sais pas si vous avez bien compris le sujet. Je vais vous expliquer, chère Catherine, cher Jean et cher Éric. La France, notre doux pays, vient d'être condamnée à 3 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme parce que les automobilistes n'ont pas assez facilement la possibilité de contester ou de réagir aux procès-verbaux qu'on leur donne. Par exemple, vous êtes pris par un flash au volant de votre voiture, vous pouvez contester en disant « c'était pas moi Ah bah non, moi, on me voit pas. ». Voilà. Voilà. Bah oui, oui. Bah oui. Bah oui. Catherine Barma, et hop, c'était Florence Foresti avec un masque. Voilà. Tout Oui. à fait. Voilà. Vous, Éric Métayer. Bah, moi, c'était Donald. Voilà. Et comment il ferait, Donald, pour contester Ah, voilà. Ah, vous aviez qu'à pas. Vous aviez qu'à pas. c'est vrai, général. Ça, moi, je vous ai pas poussé. Hein. Ouais, bah, il ferait. Les applaudissent. Alors là, Il a plus d'écho. Après, il vous fera Casimir et tout, vous allez voir. qu'est-ce que tu dis? Après, il leur fera Casimir et tout. Trop dur de contester les procès-verbaux, les PV. Voici Fio Lebgo, on la note pour la première fois dans On ne demande qu'à en rire. Philippe, chéri, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je me suis fait aligner. Soi-disant que je roulais trop vite. Non mais tu le crois, ça? Oui, j'étais au-dessus de la vitesse autorisée, mais à peine. Attends, c'était limité à 50, j'étais même pas à 80. Excuse-moi, mais sur le périph', c'est bien limité à 80. Ben voilà, j'étais à quoi? 2 km du périph', pas plus. Évidemment que j'ai contesté, tu penses. Mais le flic, non mais tu l'aurais vu? Borné? Je lui ai dit que j'avais une bonne raison de rouler à 80. Il a rien voulu entendre. Bien sûr que j'avais une bonne raison. J'étais pressée. Prada fermé à 19h. Il fallait absolument que j'échange mes bottes en dedans. Puisque
l'idiote de vendeuse s'est trompée de pointure et ce serait quand même dommage que la mère de Bambi soit morte pour rien. Bref, crois-le ou non, le mec n'en avait rien à faire. Aucune compassion. À croire que les gens sont devenus complètement individualistes, tu vois. Les problèmes des autres, ça leur passe au-dessus. Affligeant. Résultat, on a un PV et Prada a été fermé. Quel cauchemar, je te jure. Ils ont vraiment que ça à faire, hein. Aligner les pauvres gens comme nous. Alors que, dans les alentours, il y en avait des gens louches à contrôler. C'était noir de monde, si tu vois ce que je veux dire. On en a quand même pour 270 €, hein. Oui, parce que, apparemment, j'aurais téléphoné au volant. Oui, bah, me regarde pas comme ça, hein. Parce que tu sais qui j'appelais? Eh bien, figure-toi que j'appelais l'agence de voyage. Parce que les vacances à Megève, elles s'organiseront pas toutes seules. Alors, tu peux me remercier. Je te signale que si tu t'en étais occupé, on n'en serait pas là. Et c'est ta voiture aussi. Franchement, ta voiture, elle pousse au crime. C'est vrai, tu m'as rabâché qu'elle passait les 200 km/h en 11 secondes. Alors forcément, à 50, j'étais frustrée. Et la couleur, est-ce que tu avais besoin de la prendre rouge? On le sait que c'est une Ferrari, on le voit, le petit poney dessus. Un flic, c'est comme un taureau. Celui-là, il a vu rouge, il a foncé. T'es vraiment pas malin. Ce serait jamais arrivé avec la petite blanche que j'avais choisie. Tu ne m'as pas écouté, voilà le résultat. Bravo, hein, vraiment. Tu peux être fier de toi. Et bien sûr, pour contester maintenant, ça va être une tannée. Contester, il aurait fallu le faire sur place. Mais bien sûr, monsieur n'était pas là. De toute manière, monsieur n'est jamais là quand on a besoin de lui. Alors, ce qui va se passer, Philippe, c'est que ce PV, on va même pas le contester. Parce qu'il est hors de question que je m'engage dans une procédure interminable qui n'aboutira à rien. Tout ça parce que tu passes ton temps en réunion et que tu t'es acheté une voiture tape à l'œil. Alors maintenant, tu payes ton PV et que ça te serve de leçon. Le pire, c'est que j'ai vraiment récupéré un PV. Hein. Je sais pas qui c'est, ce PV. Faudra me le rendre, c'est à mon beau-père. Ah bah oui. Je vois bien où il habite votre beau-père, alors, dans le 92, dans le 9-2. Bon, bah je vous le rendrai alors, votre PV. J'ai bien vu en tout cas que je faisais un peu... Je l'ai servi de mari en tout cas, hein, dans votre sketch. J'ai joué le jeu, hein, vous avez vu, je vous regardais et tout pour vous aider parce que j'ai vu qu'elle avait besoin de moi pour avoir un personnage en face d'elle. Et vous le méritiez que je vous aide parce que j'ai trouvé ça prometteur. Alors, hop, la note maintenant, il faut quand même la noter. Vous êtes allée au bout, vous êtes contente? Très contente. Vous êtes bien jeune, hein, 21 ans. Vous vous rendez compte un peu quelle note vous lui donnez, Éric Métayer? 12 sur 20. Catherine Barnard, 13 sur 20. Jean Benguigui, 12 sur 20. Non, franchement, je vous trouve un peu mesquin, Éric. Ah si, Éric et Jean, parce qu'on a eu des cas ici d'humoristes qui étaient, pour leur premier passage, moins bonnes qu'elle. C'est-à-dire que moi, je trouve que, si vous voulez, elle est évidemment jeune, frêle encore, tout ce qu'on voudra bien. Elle a 21 ans. Mais elle mérite mieux que de dire on a envie de la revoir. Moi, je dirais prometteuse. 13, voilà. Catherine, vous êtes d'accord? Ben, elle trace comme vous. Le point de plus, je suis entièrement d'accord avec Je vous mets 20, Catherine, vous voyez, pour avoir mis 13. 13, prometteuse, parce que moi je trouve que le texte est bien, ça m'a fait rire, les situations m'ont fait rire. Alors évidemment, un très grand trac, ça se voyait, parce que je voyais que vous regardiez un peu le prompteur. Mais franchement, c'est un plaisir de vous avoir vu. En plus, vous êtes une fille, il y en a très peu. Donc même, on aurait dû vous mettre 14 pour vous encourager. Ah oui, regardez-moi ces deux salopards. Ah, vous n'avez pas honte. Tout ça parce que c'est une concurrente de la Ligue d'impro, hein, Éric Métayer. Non. Moi, très sincèrement, je pense que j'aurais pu mettre plus, mais 12 est une note. J'avais vraiment envie que vous reveniez. J'ai envie que vous reveniez. Je trouve que le texte est vraiment... Si c'est vous qui l'avez écrit, Oui. bah, je trouve que c'est franchement très prometteur au niveau du texte. Je pense que le personnage était un peu jeune pour vous parce que c'est une femme un peu bourgeoise. On la voit plutôt dans les 40 ans et plus lourde. C'est plutôt elle qui était jeune pour le personnage. Voilà. Je reviendrai dans 20 ans, c'est pas grave. Mais sinon, sur des personnages peut-être plus proches de vous, je pense que vous en sortirez encore mieux. Et il y avait le trac en plus, bravo. Jean Benguigui.
Moi, je la trouve extrêmement prometteuse, c'est pour ça que j'ai mis 12. Et ensuite, que je suis d'accord avec Eric, vous avez fait un mauvais choix de personnage. Si vous avez un personnage plus dans votre âge, dans vos cordes, dans votre fragilité, ça aurait été plus pratique pour vous pour un premier passage. je suis pas Vous avez d'accord. choisi la difficulté en composant une femme plus âgée que vous. Au contraire, elle a trouvé des trucs qui nous faisaient rire. Mais ça, vous pouvez pas comprendre quand elle raconte qu'elle conduit pour aller chercher. Pour aller chez ses Prada, bottes j'ai fait ça Prada. tous les jours. Eh ben oui, Oui, ça n'a voilà. pas besoin Je suis d'avoir un peu 40 ans. d'accord, Catherine, pardon, je ne veux Merci. pas, je ne Merci veux tout pas de vous même. contredire, mais là, je dois défendre les deux garçons. Je pense effectivement qu'elle a quand même un peu intérêt Voilà. dans les prochains sketchs. J'allais ça le dire que moi je veux aussi. lui Je suis dire. assez d'accord avec eux, donc je suis prêt à le Voilà. répéter. Vraiment, s'il le faut, si vous avez besoin de soutien, les On deux a garçons, besoin un peu, quand même. alors, je vais le faire. Je suis Trois assez- contre un, On se fait trois agresser contre par je suis Catherine. assez d'accord. Je vous ai soutenu, Catherine. J'ai mis un 13 tout comme vous. Ah ben, moi, c'est pas pour me soutenir, moi, c'est pour la soutenir, elle. Mais je suis assez d'accord que vous avez tout intérêt dans les sketchs à venir à faire des choses un peu plus de votre âge. générationnelles, Vous voyez, voilà. plus générationnelles, Voilà. sans tomber dans mais voilà. Voilà. C'est vrai que c'est un peu limite pour l'instant à 21 ans de jouer la grande bourgeoise. Voilà. Mais, Non, mais- enfin, c'est pas que vous en soyez pas capable, vous en serez sûrement capable. Mais comme vous avez encore le trac, que c'est un peu jeune, que c'est un peu frais, c'est un peu tôt pour pouvoir le faire. Peut-être dans 6 mois, vous y arriverez Voilà. très bien. C'est pas une question d'âge, c'est une question de jeunesse dans l'émission, plus que de votre propre jeunesse. Vous Et comprenez? d'attitude Voilà. générale. Et d'habitude. On avait l'impression un peu que vous avez pris les chaussures à talons de votre maman comme font Voilà. les jeunes filles, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Oh, Mais je tout l'ai ça, fait beaucoup de aussi. qualité. Oui, mais t'as fait carrière avec ça. Ça, c'est Mais autre moi, chose. je crois que vous connaissez pas cette génération Non, c'est pas ça, qui mais a du on fric. connaît pas. Elle aurait fait la fille de bonne famille qui disait Papa, j'ai pris ta voiture, machin. Je Plus pense que que ce son serait mari, mieux passé voilà. que là. Ça va quand C'est même, ça un qu'on veut 13, dire. plus 13, plus 12, plus 12. Vous êtes contente, Fio? Très contente. Ah oui, il y a de quoi quand même. Ça vient d'où ce prénom? C'est Fiona en fait. Ah, Mais, bah oui, tout bah le oui. monde m'appelle Fio. Donc, Oh, voilà. remarquez, vous avez bien fait de garder les 3 premières Oui. plutôt que les 4. Mais mon cousin m'appelle toujours par les 4 premières lettres. Bah oui. Bah oui. Bah Ah oui. oui, j'ai l'habitude. Mon cousin m'appelle toujours Fion. Ah bah oui. Bah oui. C'est très délicat. Je suis désolé. Bah oui. Fio. Moi, je vais continuer à vous appeler Fio. Vous êtes Ouais, d'accord? c'est mieux. Ah, c'est quand même mieux. Ça vous fait un bon score. 2 x 12 plus 2 x 13, un total de 50. C'est bien parti cette émission, ça met de bonne humeur quand on part comme ça. Et ça va aider même le deuxième. Bon, il n'en a pas vraiment besoin, Non, on on sait l'aime pas. bien. Ahmed Silla. Mais parfois, quand même, il faut remettre un peu d'énergie dans le moteur, Ouais. un peu de carburant pour Ahmed. Et alors, on lui a donné un sujet plutôt facile a priori. Mais attention, ça a déjà beaucoup été fait, ce sujet-là. C'est un thème difficile parce que déjà exploité. Un videur de discothèque trop sévère. On a eu l'idée de donner ce thème à Ahmed parce qu'on a vu, par exemple, qu'il y a eu encore tout récemment un videur de discothèque qui a été blessé par balle. Ça arrive assez régulièrement. Ou même des jumeaux, je ne les connais pas moi parce que je ne regarde pas les émissions de télé-réalité, mais des jumeaux de Secret Story, Zelko et Zarko, ça vous dit quelque chose? Oui, Catherine bien sûr. Les jeunes, ils doivent connaître, là. Vous connaissez, vous, Zelko et Zarko? Ouais, ça veut dire que vous regardez TF1, vous êtes virés. Zelko et Zarko qui ont été tabassés par des vigiles à l'entrée d'une boîte de nuit en Belgique. Ils ont décidé de porter plainte. Catherine Barma, on vous laisse rentrer, vous, évidemment. Les femmes ont plus de facilité, Oui. de Oui. toute façon. Faut être accompagné. Des fois, ils aiment pas trop Les femmes seules. les femmes seules. Ah, parce que vous allez seul en discothèque, Mais non, Catherine. jamais. C'est pour ça que j'ai pas de problème. Un videur de discothèque trop sévère. Voici Ahmed Silla. Bon, t'es prêt, Ahmed? Ouais, je suis prêt. Ouais, hier ça s'est mal passé, mais t'aurais jamais dû leur dire d'aller se faire foutre aussi. Ah oui, mais moi, c'est que mon deuxième jour de formation. Hein. Moi, je dis ce que vous me dites de dire. Hein. Ah ouais, ça va, c'était une blague, écoute. Et puis t'inquiète pas, le deuxième jour ça va mieux se passer, t'inquiète. Bon, D'accord. allez, mets-toi en position, il y a les clients qui vont arriver là. Ok. Bon, ben là, je te dis pas lequel il faut laisser rentrer. T'inquiète pas, je sais. Bonsoir, vous êtes combien? 2. Bon, ok, vas-y. Ok. Attends. Toi, vas-y. Ok, merci. Alors attends, pourquoi lui il rentre et moi je rentre pas? Bah, réfléchis. Attends, c'est parce que je suis blanc. Attends, moi aussi je sais danser. Tiens, regarde. Ah! Oh! Vas-y, dégage. Non, moi je rentre. Je t'ai dit Non, dégage. je rentre. Attends, je rentre. Ah, je t'ai dit je rentre.
Oh, ça pique, ça pique. Oh oui, ça pique. Attends, mais t'es malade ou quoi? Attends, quoi? Oh, qu'est-ce que vous faites là? Je vais dans la boîte. Tu vas où? Dans la boîte. Non, tu dégages toi. Oh, tu sais qui je suis, moi, mon gars? Je suis Arthur, j'ai fait 2e au Prime. Moi, je fais Casino de Paris, mon gars. J'en ai rien à foutre, tu dégages, je te dis. Si je te laisse pas rentrer, t'as un coup dans le nez, toi. J'ai pas un coup dans le nez. Si, t'as un coup dans le nez. J'ai fait 2e au Prime. T'as un coup dans le nez, je te dis. Attends, mais t'es malade, Ahmed, ou quoi, là? T'agresses un blanc, tu laisses rentrer un arabe, on est où, là? Ouais, je suis désolé, Ouais, je le reconnais, lui, là, c'est pas une vedette, là, qui bosse avec les mecs de la télé, je sais pas quoi, là. Ah, si, je t'ai reconnu. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je vous ai reconnu. Ouais. Jérémy Ferrari. Ah, je kiffe ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. L'autre, c'est un connard. Ah, je le déteste. Oh, je le déteste. Avec son tableau à la con, on comprend rien. Il est dégueulasse. Ouais. Il est nul. Oui, alors en revanche, Arnaud de sa mère, c'est moi. Allez, bonne, Jérémy. Putain, les cons, t'es con. T'es con. Va falloir arrêter de m'emmerder avec Jérémy Ferrari, je suis Arnaud de sa mère. Sérieux? Eh ouais. Putain, je suis désolé. Bonne soirée. Ouais, Excusez-moi. Non, attends, vous allez où, là? Bah, je rentre en boîte. Non, vous rentrerez le jour où vous battrez Jérémy Ferrari. Allez, tu dégages. Tu dégages. Tu le dégages. Arnaud Eh, on fait le Casino de Paris tous les deux. Ouais, grâce au sketch dans le wagon, là. Ouais, où il y a un catcheur qui m'a mis une mandale. Attends, faut être accompagné, jeune homme. Ah non, mais moi, je suis une fille, hein. Quoi? T'es con. Bah, regarde, j'ai des seins. Mais tout le monde peut en acheter, c'est allez, tu dégages. Dégage. Ouais, j'ai quand même fait 186, hein. Ouais. Ça fait 3e des au Prime, hein, c'est pas mal. Ah, pas mal, moi, la tête du gros sang, ça, on peut en acheter. Oh, qui c'est qui a fait ça, là? C'est moi. Je te jure, c'est quoi? Attends, je vais te péter la gueule, toi. C'est lui. Je vais te péter la... Ah, mais non, parce qu'en fait, au début, toi, je t'aimais bien, et en fait, tu voulais aller danser, tout ça. Parce que... Parce qu'en fait, c'est de la laque, si vous... Il va être très bien noté par les gamins, là, celui-là. Allez, on note Ahmed Silla. On aime bien les sketchs collectifs. Ça fait plaisir de les voir tous réunis, évidemment. Est-ce que vous rentrez plus facilement en boîte qu'avant, Ahmed? Moi? Ouais. Non, pas du tout. Et vous alors, Artus? Arthur, Il est parti. ils sont partis? Ah oui, ils sont partis se préparer pour les émissions de demain et après-demain. Voici sur 20 les notes. Voici sur 20 les notes d'Éric Métayer d'abord. 15, Éric. Merci. Catherine. 15. Jean. 16. Merci. Oui, moi aussi, j'ai mis 16. Voilà, ça mérite bien ça quand même. On va être les deux. Je commence par vous, Jean. Bah, je trouve que Catherine est extrêmement mesquine d'avoir mis que 15. Je vais juste vous dire quelque chose. Soit vous augmentez vos notes, soit il descend. Non, j'ai bien rigolé, j'ai mis 16, quoi. C'était bien. C'était un peu interne à... Mais en même temps, c'est bien, comme les gens suivent l'émission Oui, régulièrement. maintenant, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre. Autant Ça- au début, c'était un peu trop tôt. C'était un peu trop tôt. Là, c'est bien, parce que les gens les connaissent. Pas tous, mais en Non. tout cas, les pensionnaires comme nous, ils peuvent le faire. L'histoire Ferrari de sa mère, ça fait buzzer beaucoup. Oui. Et les gens suivent ça comme un feuilleton. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai mis 16. Je comprends pas qu'on mette seulement 15, moi, personnellement. Hein, je veux dire. Catherine. Personnellement. Ahmed joue très bien, ça c'est vrai, il fait tous les personnages, même là, il a la méchanceté dans le regard, ça c'est très bien. Ça m'a fait rire tout le monde autour, c'était très sympathique, mais au niveau du texte, c'est pas le plus fort, voilà. C'est pour ça que c'est bien,
Mais ça aurait pu être un peu plus. On a Donc, j'ai mis passé 15. un bon moment, on va dire, Un bon Éric moment. Métayer. Moi, c'est exactement ça. J'ai passé un très bon moment. Et j'ai mis 15 parce que le dernier comédien qui est arrivé avec le. Il m'a fait rire, lui. Beaucoup. Hein, il descendra pas. C'est bien, Eric. Tu bouges pas, toi. Ah, il a un beau sourire quand même. Ah ouais. C'est un pote à vous, Ahmed? C'est un pote à moi qui travaille dans une chicha, dans un bar à chicha sur Paris. Donc voilà, videur j'ai gentiment demandé. Il est videur Il aussi. est videur de son Ah métier. bah effectivement, je crois pas qu'il soit serveur. Hein. T'imagines ça, le mec, il est 2 fois 15 plus 2 fois 16, ça vous fait, Ahmed, un J'en total. profite juste Oui. avant C'est bien les de me notes. couper au pour- moment du total. Je suis désolé, Un point Laurent. en moins. Je suis Allez-y. désolé. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont aidé pour ce sketch. Et puis voilà, merci. Ça fait un total de 62. Si vous aussi vous avez envie de tenter votre chance dans On ne demande qu'à en rire, et certains ne le regrettent pas, ils sont là depuis longtemps, et pourtant au départ, eh bien, ils hésitaient, et ils ont finalement envoyé leur candidature à cette adresse indiquée en bas de l'écran. Faites-le vous aussi, et peut-être comme Nicole Ferroni ou Olivier de Benoît, eh bien, vous serez devenus un jour de vraies stars de notre émission, et de vraies stars tout court, puisqu'ils en sont sur les planches, et on les retrouve, Nicole et Olivier, dans un instant après cette courte bande-annonce. Vous avez choisi On ne demande qu'à en rire, merci. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, merci d'être restés. À ceux qui étaient déjà là en première partie, vous avez bien fait de rester puisque Nicole Ferroni et Olivier de Benoît, comme promis, vont faire maintenant chacun un sketch. Nicole, ce sera son 43e passage ce soir, le 70e pour Olivier, et le sujet qu'on a imposé à Nicole Ferroni, sujet qui va être noté par Catherine Barma, Jean Benguigui et Éric Métayer, comme d'habitude. Ce sujet, c'est les baby showers arrivent en France. Qu'est-ce que les baby showers? Peut-être vous avez lu ça dans le journal du dimanche il y a quelques semaines. C'est la fête à bébé pas né. Je comprends pas. On met de la chapelure sur un bébé. Quelle horreur. Aux États-Unis, Catherine, aux États-Unis, quand une femme est enceinte, au bout du 8e mois, quand on est maintenant à peu près sûr que tout devrait bien se passer, il y a une fête qui est organisée chez la future maman, ou d'autres futures mamans, ou ex-mamans, ou futures mamans, ou des copines, viennent et apportent plein de cadeaux pour le futur bébé. C'est les baby showers. Ils sont habitués aux États-Unis. Chez nous, ça commence à peine à prendre. Pourquoi ça prend? Grâce aux séries américaines. Vous avez peut-être vu ça dans Sex and the City, dans Friends ou dans Grey's Anatomy, les baby showers, Jean Benguigui. Oui, on voit ça dans les... Mais moi, je le ferai pas parce que moi, je suis très superstitieux. Donc j'attendrai que le bébé soit là vraiment pour lui faire des Eh bien, cadeaux. à croire que les Américains soient moins superstitieux que nous. C'est une période où on est sûr que le bébé va bien, et c'est très important pour les Français qui, par superstition ou angoisse, ne fêtent rien avant la naissance, de dire que, voilà, au bout du 8e mois, on peut se permettre de faire comme les Américains. Ça s'appelle littéralement la douche du bébé, la baby shower, mais c'est une tradition ancrée dans la culture américaine, un peu comme Halloween et autres fêtes, donc qui peut-être petit à petit aura du succès chez nous, Catherine. Vous n'y croyez pas? Non, mais moi, je sais que maintenant, c'est fini, mais je l'aurais pas fait non plus. Ah oui, par Ah non, superstition pas du tout. aussi. Ah oui. La baby shower, vous verrez, ça va prendre en France grâce aux séries américaines. Qu'est-ce que Nicole Ferroni va faire avec ce sujet-là? Réponse maintenant. Ah non, mais oui, maman, écoute, oui, le médecin, il a dit, au moindre choc, vu le problème que j'ai à la poche des os, paf, l'accouchement, hein, c'est sûr. Ah bah si, hein, il a dit choc émotionnel, trop de bruit, trop de secousses, des trucs comme ça. Happy baby shower! Happy baby shower! Happy baby shower! Oh, tu l'avais pas prévu celle-là, hein? Oh non, ah mais y a pas que ça que j'ai pas prévu, hein. Isa, oh la merde, Isa, c'est en route là, faut que j'y aille. Alors, qu'est-ce qu'elle a emmené Isa pour l'Happy baby shower? Tout d'abord, Isa, appelle mon mari vite. un livre de naissance,
Alors, tu vois, là-dessus, tu pourras vraiment écrire vraiment le prénom de ta fille. Appelle Gérard. Comment tu l'appelles, ta fille? Gérard. Tu vas l'appeler Gérard, ta fille? Mon mari. Ah, tu vas l'appeler Marie. Je me suis dit, non, mais là, elle a complètement fumé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des contractions. Non, des couches décorées avec des gommettes. Regarde, j'ai fait ça moi-même. Alors, putain, alors par contre, regarde, t'as vu l'index, t'as vu ce que je me suis fait? Une entaille avec une gommette, mais une douleur, mais horrible. Oh là là, non, vraiment, je souhaite ça à personne. Et enfin, ce que je t'ai pris en dernier, ça tu vas adorer, le babyphone. Alors, parce que tout le monde dit ouais, c'est hyper important pour les bébés. Moi, je suis désolée, c'est surtout hyper utile pour la maman. Parce que par exemple, admettons, le jour où paf, ça se déclenche, t'as des contractions. J'ai des contractions. Voilà, et bah qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton babyphone et tu dis par exemple à la personne dans la maison, Isa, je vais accoucher. Isa, je vais accoucher. Voilà. Mais ah oui, sauf que par contre, le babyphone, tu vois, faut vraiment que tu le tiennes près de la bouche. Parce que sinon, le jour de ton accouchement, si tu le mets comme ça, moi, je vais pas entendre, tu vois. T'auras beau dire, je suis en train d'accoucher. Je suis en train d'accoucher. Oui, mais alors là, je t'arrête tout de suite, c'est que le babyphone, t'as pas besoin de hurler comme ça. Parce que... En fait, si tu veux, c'est le principe du babyphone. C'est tu parles normalement dedans et moi, je t'entends même si je suis hyper loin. Par exemple, admettons le jour où ça se déclenche, moi, je suis chez toi en train de regarder un film, là, sur ton canapé, et toi, t'es à l'autre bout de la pièce, par exemple, là-bas. Là, par exemple. Ben, lève-toi et va là-bas, je te montre. Oh, là, ça va, c'est bon, j'y vais. Pas la peine de souffler, hein. Donc, voilà, t'es là. Tu vois, donc là, on est très éloignés l'une de l'autre. Contraction. Et voilà, et admettons, paf, t'as des contractions. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu appelles immédiatement, oh, secours. Oh, j'ai perdu les os. Oh, secours. Voilà, j'ai perdu les os. Ça va pas du tout. Oh là 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 là, vraiment. Là, tu vois, c'est vraiment un truc, en fait, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entendre ça. Hop, immédiatement, je vais accourir vers toi. C'est vraiment pour t'éviter le truc horrible, finalement. Voilà, de te retrouver démuni le jour de ton accouchement. Oh merde, y a pas de pile. Appelle les urgences. Bah non, je vais pas appeler les urgences pour une paire de piles. Non, je vais appeler le service après-vente. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Écoutez, je viens d'acheter un babyphone et le modèle c'est... Merde, c'est quoi le modèle? Bon, le nom du modèle c'est... Oui, bah, ça va être un truc de chez Ikea, ouais. Et non, ben, le problème c'est qu'il n'y a pas de pile dedans. Oui, Attends, excuse-moi, mais la Corinne, tu peux faire moins fort parce que j'entends rien du tout de ce qu'a dit la dame, hein? Oui, donc écoute... Raccroche ce téléphone. Hein? Le téléphone. Oh, mais oui, je suis con, il y a des piles dans le téléphone. Je vais prendre les piles du téléphone. Oh là là, mais bien sûr, je vais prendre les piles du téléphone. Amène-moi à la clinique. Je te signale qu'ils entendent à 8 mois. Amène-moi à la clinique, s'il te plaît. Mais s'il te plaît pas, mais même si ça te plaît, tu m'emmènes à la clinique, bordel de merde. Tu comprends que je suis en train d'accoucher là? Oh putain, je suis en train d'accoucher. Oh là là, alors tu vas m'emmener à la clinique. Parce que sinon, je te préviens d'un truc, c'est que je vais y aller en bus. Ouais, je vais y aller en bus. Oh putain, je vais y aller en bus. Non mais ça va pas, quoi. Non mais oh! Mais comment elle me parle, elle? Non mais ça va bien, excuse-moi, mais si c'est pour être désagréable comme ça, là, toute sa grossesse, j'ai envie de dire vivement qu'elle accouche. Hein. C'est le jeu qui m'a fait rire, hein? Le jeu m'a fait rire, là. Pas énorme, mais ça m'a fait rire. Nicole Ferroni, aidée par Sandra des Qui c'est qu'a fait ça. Voilà, vous voyez, on a eu un embryon de baby shower pour la première fois en France, on peut dire ça. Nicole Ferroni, vous connaissiez ces manifestations? Non, pas du tout, et j'ai découvert un monde parallèle. Ah oui, oui. Il y a même l'idée de la couche que vous avez offert, c'est pas si loin de la vérité, parce qu'il y a même un gâteau de couche qu'on offre dans ces cas-là. Une sorte de diaper cake, ça s'appelle aux États-Unis. Et il y a un site internet, hein, pour ceux que ça intéresserait, mybabyshowerparty.fr. Voici sur 20 vos notes, Nicole Ferroni. Sur 20, Éric Métayer, 16. Merci. Catherine, 17. Jean, 16. On est fait pour s'entendre ce soir, Catherine. 17 pour moi aussi, oui. Merci. Éric d'abord.
Ah non, c'est pareil, ça m'a fait rire, ça fonctionne. Et je trouve que, bon, bah, voilà, 17, c'est quand même une très bonne note et ça m'a fait... Non, c'est moi, 17. Toi, 17, c'est 16. oui, mais 17 est une très bonne note, heureusement qu'elle l'a mise. Et 16 est pas mal, voilà. Ça fait marrer, quoi. Ah oui, ça m'a Voilà. fait marrer. Non, ils sont très bien tous les deux. Et surtout, voilà, moi, je pense que j'ai mis un point de plus pour la situation. Vous avez trouvé une bonne situation, une situation marrante, quoi. Et c'est vrai que le quiproquo, après, était rigolo entre les deux. Peut-être que la fin, ça laissait un peu à désirer. Catherine? Non, mais moi, c'est effectivement la situation et le jeu. Voilà. Et quand on est une femme et qu'on. Les grimaces, comment elle l'a joué, le côté décalé avec Nicole, Sandra. Bon, voilà. Moi, cette situation, parce qu'on a tous connu ça, on a les douleurs, on crie, on fait ça. Ah oui. Donc, moi, étant une femme, ça m'a fait rire. Voilà. C'est très caricatural et ça m'a fait rire. Ça va Jean. Ça va, non, moi aussi j'ai beaucoup ri. Je trouve ça très très bien joué. Et c'est vrai que une fois qu'on a compris, bon, la situation est bien mise en place et tout, c'est une très très bonne idée. C'est vrai qu'il manquait un tout petite chose, un rebondissement quelconque pour avoir plus. Mais c'est très bien joué et en plus quand Nicole Ferroni s'en les dit pas, elle est vraiment très jolie. Ah, ça y est, il est reparti, Jean. C'est vrai? Mais c'est vrai qu'elle est gaulée, comme on dit. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Elle m'énerve Regardez-la, quand même. regardez-la. Elle est gênée. Elle aime pas qu'on dise ça, c'est pour ça que je Non, le dis. elle veut qu'on dise qu'elle est laide. Ouais, on dit que t'es un Mais cajou. pourquoi Voilà. faites pas un duo avec Pascal dès qu'il sait qu'a fait ça, vous serez servi? Pourquoi? Parce qu'il est laid aussi? Non. Parce qu'il arrête pas de charrier sa complice. rigole. Et ce serait sur vous, évidemment, C'est vrai. que ça tomberait, voyez. Ouais, c'est vrai, on pourrait. Voilà, vous pourriez. Bravo à Sandra qui est partie accoucher, hein, évidemment, en vrai. Oui, oui. Parce que ça y est, Pascal l'a engrossé, il faut le dire. Olivier de Benoît, après le score de Nicole, 2 x 16 plus 2 x 17, ça fait pour Nicole Ferroni 66 Merci. points. Le sujet pour Olivier de Benoît, c'est trahi par un ami. Ah, ça arrive. Surtout en période électorale. Il y en a des trahisons. Hein. On ne citera pas de nom. Mais c'est vrai qu'on a parfois des ralliements curieux, des gens auxquels on ne s'attend pas qui vous quittent. De toute façon, on ne peut être que trahi par un ami. C'est la fameuse phrase, ça, Jean Benguigui. Ben oui, un ennemi ne te trahit pas. Mais Il non. est ton ennemi. Et voilà, on s'y attend. On ne Tandis peut que faire la paix qu'avec son ennemi, on ne peut être trahi que par un ami. vous C'est avez comme déjà ça. été trahi, Catherine Barma, par des amis. Dites-le, confiez-vous à Laurent. Non, peut-être, mais bon, je sais pas, j'ai pas le sens de ce type de souvenir. Bon, vous préférez oublier dans ces cas-là. Oui. Vous n'êtes pas rancunière. Ah, ça, pas du tout. Non, alors ça, vraiment, c'est une réalité. Allô, TF1. C'est pas moi qui serais trahi. Quoi? C'est pas moi qui serais trahi à l'hôtel. Si, je vous quitterai pour une autre chaîne. Ah non, c'est la chaîne que vous quittez. Non, c'est le service la chaîne public que vous que tu trahissez. Parce qu'elle suivrait, elle. Oui, TF1, oui, bien sûr, produit par Dominique Cancien, oui. Pauvre, mon pauvre. Ça serait triste pour vous. Après, vous seriez dans un livre, on raconterait des choses bizarres. Vous voyez comme elle est. Elle n'est pas rancunière, mais elle a de la mémoire. Ah ouais, elle marche au quart de tour, Ah elle y ouais, va au quart de là-dessus, tour, au quand quart même. de tour. Trahi par un ami, je vous pose pas la question, Éric Métayer, vous n'avez pas d'amis. Non. Voici Olivier de Benoît. Bonsoir. L'autre jour, alors que je me baladais dans la rue, sombre, tard le soir, un type m'a dit « Donne-moi ton portable ». 06 60 45 70 70. J'étais content, je venais de me faire un ami. Il m'a dit « Tu me prends pour un abruti ?» Je lui ai dit « Non, c'est mon vrai numéro ». Il a insisté, donne-moi ton téléphone portable. J'ai dit, si je te le donne, tu pourras plus m'appeler. J'ai remarqué qu'il avait un pantalon avec la taille qui lui arrivait en dessous des fesses. Ça devait être un ancien obèse. Il m'a dit, déconne pas, j'ai un gun. Je l'ai corrigé, je lui ai dit, on dit une gaine. À ce moment-là, une sirène a retenti, il est parti en courant, je lui ai crié, hé, tu m'appelles? Le lendemain matin, j'ai recroisé mon ami. Il est en train de demander à un passant son portable. J'ai dit au passant, il m'a fait le même coup hier soir, il t'appellera pas.
À ce moment-là, une sirène a retenti, il est parti en courant. Je me suis dit qu'il était temps que je change cette sonnerie de téléphone. J'ai suivi jusque dans un magasin de vêtements. Il était dans un coin en train d'essayer d'enlever l'antivol d'un blouson. Je lui ai dit, t'embête pas, les caissières, elles ont une machine pour ça. Il m'a dit qu'il avait jamais vu un type comme moi. J'étais flatté. Je l'ai plus quitté. J'ai même sympathisé avec son chien, un pitbull. Je lui ai dit, donne-moi la patte. Il m'a donné la patte, mais c'était pas la sienne. Dans son immeuble, j'ai vu mon ami cacher un sac de farine en haut de la cage d'escalier. Pour lui faire une surprise, j'ai fait un gâteau avec. Il m'a dit, t'es malade, c'était de la colombienne. Je me suis excusé, je pensais que c'était de la Francine. Je l'ai retrouvé en bas de l'immeuble, il est en train de scier à la disqueuse l'antivol d'un scooter. Je l'ai taquiné, alors on a perdu ses clés. Il m'a demandé, regarde s'il n'y a pas la police qui arrive. J'ai regardé. Au bout de 5 minutes, ils n'arrivaient toujours pas. Du coup, je les ai appelés. Plus tard, je suis retourné voir mon ami, il y avait la police, ils m'ont dit qu'il s'est enfermé chez lui avec 100 000 € d'armes. J'ai joué les négociateurs. Je les ai eus pour 50 000. En partant par la fenêtre, mon ami m'a crié « Tu m'as trahi, t'auras de mes nouvelles ?» Je lui ai répondu « Pas de problème, t'as mon numéro. » Olivier de Benoît, qui est chez nous ce soir pour son 70e passage. Ça fait 70 fois qu'il a descendu ses marches, sans compter évidemment les participations parfois au sketch de certains de ses camarades. C'était au début, quand il n'était pas en tournée, qu'il pouvait être là très souvent. Là, il peut être là un peu moins souvent parce qu'il est à travers la France, suite au succès parisien qu'il a connu. Mais il revient à Paris cet été, à la Cigale. Olivier, voici vos notes. A-t-il besoin de notes encore? Mais oui, il faut bien, c'est le principe de notre émission. Regardez, Éric Métayer, combien il lui donne. 18, c'est très bien. Catherine Barma, 19, très bien. Jean, 20, c'est très bien. Oui, mais moi aussi, 20, parce que qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Jean, sache-le. Olivier, je vais te faire un très grand compliment. Tu m'as fait penser à Raymond DeVos par moment. Il y a des choses aussi fines et aussi belles que ce qu'écrivait Raymond DeVos sur l'histoire de portable, numéro et tout ça. Surréaliste. Des trucs surréalistes. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau. C'est une veine que tu peux exploiter encore plus parce que tu as aussi la poésie pour ça. Mais je suis en fait très heureux parce que je parle beaucoup de ma femme, ma belle-mère. Parfois, il y a des allusions sexuelles. Et ah là, vous avez bien fait de m'écouter, hein, de tout enlever tout à l'heure. J'ai changé de sketch avec vos commentaires sur les mineurs. Non, mais je suis content parce que c'est vrai qu'on ouvre d'autres portes avec Vincent Leroy avec qui j'ai créé. Voilà. Et je suis content parce que ça marche aussi. Voilà. Tu vois, ça marche. Tu peux te permettre ça, l'absurde, tu peux y aller. Voilà. D'accord. Bravo. J'irai avec plaisir. Et j'ai mis 20 parce que moi, je suis généreux. Je suis pas comme d'autres. Voilà. Catherine Barma. Bon, moi, j'ai mis 19. Voilà. Ça... C'était... Quelle mauvaise note! Quelle mauvaise note! Non, mais c'est toujours très bien construit, très efficace. C'est du pur Olivier de Benoît. Voilà. Éric Métayer. Eh ben alors moi, je vais faire mon mea culpa. Je m'excuse de ne pas avoir mis un 20 parce que ça le méritait. Et non, mais c'est vrai, ça le méritait. En plus de ça, on en a parlé juste avant l'émission. On se demandait, tiens, comment le sketch serait abordé. Et on partait sur des pistes. On s'est planté. On s'est complètement planté, et tant mieux. Ça prouvait justement qu'on peut être surpris. Au bout de 70 passages, je dis bravo, vraiment, d'arriver à nous surprendre. Hein. ODB. Chez les Lascars, ça aurait pu s'appeler comme ça, le sketch. ODB en banlieue. Monsieur... Ça aurait pu s'appeler Monsieur de Benoît se promène en banlieue. C'est un peu ça, Olivier, que vous nous avez fait. Non, parce qu'en fait, il n'est pas en banlieue. Ah bon. On a voulu justement faire quelque chose de suffisamment imagé, coloré, pour qu'on ne se dise pas c'est en banlieue, c'est à Paris. Vous regarderez dans le sketch, il n'y a aucune référence particulière. C'est un type qu'on pourrait croiser n'importe où. Et qu'on peut croiser n'importe où. 20 plus 18 plus 19 plus 20, un total de 77. On a passé une bonne soirée, franchement. Très bonne soirée.
On a découvert une jeune fille, évidemment encore un peu tendre, encore un peu fraîche. On ne peut pas vous garantir qu'elle sera là, évidemment, forcément, très longtemps dans notre émission. Mais on a quand même dit qu'elle était prometteuse et on lui souhaite de faire un long parcours chez nous. Elle a seulement 21 ans. Donc évidemment, tout peut arriver. Elle peut rester longtemps, il peut y avoir un accident. Mais en tout cas, elle a bien démarré. Pour une première fois, elle a obtenu 50 points. Il lui en manque 10. Normalement, elle devrait les obtenir facilement. Les autres sont déjà des pensionnaires, que ce soit Ahmed, que ce soit Nicole ou Olivier. Regardez, ils ont déjà plus de 60 points, c'est le total minimum nécessaire pour rester chez nous et revenir. Même 77 points pour Olivier de Benoît, tout va bien. Faisons maintenant du cas par cas, comme diraient certains. On entend souvent ce terme dans les débats actuels. D'abord, Fio Lebgo, 50 points. Il lui manque donc 10 points. Elle devrait normalement les obtenir, sauf si on a un public très très sévère ce soir. Allez savoir. Voici votre note. 13. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes contente, Fio? Oui, très contente et je voudrais remercier mon metteur en scène Lionel Ternet. Voilà. Bon. Et vous faites aussi une formation cinéma, c'est ça? Je vais m'engager dans la voie de l'écriture scénaristique. Voilà. Bon, et autrement, vous avez fait la fac de Nanterre. Voilà. En droit. Voilà. Bon, écoutez, ça mène à tout, la preuve, chez nous. Revenez vite nous voir pour une deuxième fois, d'accord? Merci. Puisque vous avez gagné. Ahmed Silla. Ahmed en est à son 14e passage seulement. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous imaginiez faire 14 fois chez nous, Ahmed? Franchement, non. Et je dois dire que tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'arrive aujourd'hui, bah, je le dois beaucoup à l'émission et à ses potes qui me permettent au jour de me dépasser. Rappelez-moi, vous veniez de Nantes? De Nantes, c'est ça. Ah, c'est ça au départ. Ouais. Un peu comme Wally Diak, vous connaissiez là-bas? Ouais, je me suis fait grave des potes ici et c'est vrai que... Laissez-moi, jeune homme. Non, ouais, je venais de Nantes et moi je suis venu faire un passage et voilà. Et voilà, Je vis et je kiffe. Et bien Merci sûr, 14e passage, 16, 15, 15, 16. 62 points au total, plus 16. Tout va bien, 60 minutes. Et vous, Nicole Ferroni, ça se passe bien, la tournée à travers la France? Oui, ça se passe très bien. Alors, de temps en temps, je perds ma voix et puis je la retrouve et voilà. C'est la période. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Que vous dit le public? Bizarrement, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent de l'émission. Et en fait, surtout, les gens viennent récolter des potins. Alors, ils aiment bien mon spectacle, mais ils aiment savoir si Monsieur Ruquier est sympa, si Baba, c'est comme ça dans la vie, et si on s'entend vraiment bien les uns les autres ou si on fait semblant. C'est les trois questions qui reviennent. Ce que vous dites? La vérité. Eh bien, c'est toujours ce qu'il faut dire, voilà. 66 points, plus combien pour Nicole Ferroni? 7. 82 points. Un petit total aussi pour Olivier de Benoît, plutôt un gros total normalement avec ces notes-là. Il en est déjà à 77 points. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit, Olivier, en tournée? La dernière fois que quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook, il m'a dit je joue, tu viens le même soir que Jérémy Ferrari dans ma région. Je suis fan de toi, j'espère que tu joueras une autre fois dans la région. Je vous jure que c'est vrai. Ah, ce Jérémy Ferrari, vous allez finir par le détester tous. Hein. Ce type est un malade. Non, mais c'est vrai que voilà, donc de temps en temps, on est pris. Non, mais c'est vrai que les gens adorent l'émission. J'ai joué en Belgique, je joue beaucoup en Suisse, j'ai joué donc à Casablanca. Et c'est vrai qu'il y a une fidélité à l'émission. On peut faire maintenant des sketchs à plusieurs et parler des conflits marrants. Les gens se sont assimilés l'émission. Oui, il y a un petit feuilleton. Et même, il y a un môme de 10 ans un jour qui m'a montré son cahier. Il y avait toutes mes notes du jury, les siennes. Et il m'a dit au 23e passage, t'ai mis 14. Si c'était à refaire, je mettrais 15. C'est vrai. C'est un môme de 10 ans qui m'aurait mis un point de plus sur mon 33e passage. C'était pas des petits métayers, des fois? Non, ils auraient mis moins. Ils mettaient un point de moins. 19, 20, 20, plus 18. Tout
ça est très bien. J'espère que vous avez franchement passé une bonne soirée. C'est notre cas ce soir. On est content. Il ne faut pas croire qu'on prend un malin plaisir à dégommer les candidats qui viennent, que ce soit les pensionnaires, mais a fortiori les petits nouveaux, parce qu'on sait que c'est pas facile quand on vient pour la première fois. Enfin, franchement, parfois ils sont très mauvais. On peut pas faire autrement. Mais ce soir, c'était bien. Alors bravo à Fio et aux pensionnaires, Ahmed Silla, Nicole Ferroni et Olivier de Benoît. Bravo à vous. Heureux d'avoir passé un bon moment en votre compagnie. J'espère que c'est réciproque. Je vous laisse en compagnie de Nagui et on se retrouve demain soir. Bye bye. Na, na, na.